Une coupe géologique représente la section des différents terrains suivant un plan vertical. Le principe de la construction des coupes géologiques. Le trait de coupe étant tracé, on exécute le profil topographique avec le maximum de précision et de soin. Puis on repère sur le papier les limites d'affleurement qu'on projette sur le profil topographique. Les figurés se dessinent en rapport avec les limites des couches et non avec l'horizontale. Autrement dit, les traits des figurés seront parallèles ou perpendiculaires aux limites des couches. Alors que sur la carte géologique, les différents terrains se distinguent par une notation et une couleur, sur la coupe, on leur affectera un figuré conventionnel. Les figurés numérotés de 1 à 10 sont des calcaires, 1 à 5 en banc, 6 marneux, 7 à silex, 8 en plaquettes, 9 conglomératiques et 10 gréseux. Les figurés 11 et 12 sont dolomies et calcaires dolomitiques. 13 à 18, argile et marne, 15, sableuse, 17, 18, marno-calcaire. 19 et 20, roches massives. 21, roches salines. 22, dépôts en poche. 23, couches de faible épaisseur ou épaisseur variable. 24 à 29, roches détritiques, 24, sable, 25, grès, 26 et 27, conglomérats, 28 et 29, brèches. 30, socle plissé. 31, roches éruptives basiques, 32, roches intrusives acides. 33 à 35, roches métamorphiques, 33 et 34, schistes cristallins, 35, calcaire métamorphique. Considérons une couche P. On a P, plan de stratification par exemple. H, le plan horizontal. O', l'horizontale du plan H en intersection avec la couche géologique. Donc alpha c'est le pendage du plan P, l'angle que fait le plan P avec l'horizontale O', plus alpha est grand, plus le pendage est fort et inversement. Et AC est le sens du pendage. Le pendage des couches géologiques est, le plus souvent, indiqué sur les cartes, il est représenté par les signes conventionnels suivants. Lorsque le pendage n'est pas indiqué sur la carte, on peut le déterminer grâce à la méthode des 3 points. Il existe d'autres méthodes mais. فهم هذه بعد. Premier cas, couche oblique au niveau d'une colline. Prendre 3 points, A, B et C, appartenant tous au mur de la couche étudiée de façon à ce que, le point A représente l'intersection du mur de la couche avec le trait de coupe XY. Les points B et C ont la même altitude alors que le point A a une altitude différente. Projetez le point A sur le profil topographique pour obtenir le point A'. Prolongez la droite BC à ce qu'elle se projette sur un point correspondant à la hauteur de B et C, 400, on obtient le point D. Joindre le point A' au point D, on dessine ainsi le mur de la couche.